et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Joy. J'espère que vous allez bien, que vous passez un très bel été. Je viens vous parler de structurer des offres qui vous ressemblent, de créer des offres alignées, irrésistibles, magnétiques. Vous appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, des offres qui vont être tellement connectées à vous que les personnes qui en auront besoin et envie vont venir vous les prendre pour pouvoir vivre cette expérience avec vous, alignée avec votre vibration première. Structurer des offres, c'est très important, mais qui vous ressemblent, c'est primordial. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup, vous allez vous inspirer d'autres entrepreneurs ou d'autres personnes qui ont déjà un business plus ou moins avancé que vous. Et puis, vous allez soit carrément copier le truc, soit vous en inspirer, mais faire un peu la même chose, employer un peu les mêmes mots, employer un peu les mêmes choses, mais vous n'aurez pas la même vibration que l'autre personne et donc votre offre ne fonctionnera pas forcément comme l'autre personne parce que alors, si vous copiez, qu'on soit clair, c'est même pas la peine. Mais si vous en inspirez, mais que vous vous pluguez trop sur l'énergie de l'autre et sur la vibration de l'autre, et que vous ne mettez pas assez de la vôtre, vous ne mettez pas assez de votre empreinte à vous et de vos convictions à vous et de vos idées à vous et de votre vision du monde à vous, il va y avoir une espèce de dissonance énergétique et forcément, ça ne va pas fonctionner forcément comme vous aimeriez. Mais bon, ça, c'est encore quelque chose on pourrait faire tout un podcast là-dessus. Moi, mon propos aujourd'hui, ça va être de vous donner des tips pour structurer des offres qui vous ressemblent. La première chose, moi, j'utilise énormément l'écriture intuitive. Je l'utilise, je pense, depuis toujours, mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça ou je ne savais pas que c'était… Et je l'ai découvert, comme je vous en parlais, je crois, dans le podcast de fin juillet. Ça devait être le numéro 8 ou numéro 9. Je vous parlais justement des livres qui ont été prépondérants pour moi et que je vous partage si vous avez envie de les lire cet été, dans ma construction, dans ma vision du monde et puis dans le fait que j'ai mis en place des choses au niveau de mon agence événementielle artistique depuis 20 ans et qu'en fait aujourd'hui que je monte que j'ai créé une maison de créateurs, j'ai mis en place une maison de créateurs pour permettre à chacun d'aller créer les projets et les développer comme bon leur semble et arrêter d'écouter les diktats de notre société où on nous dit que c'est pas possible et qu'il n'y a rien qui est possible et on a juste une voie et des codes à suivre et des règles à suivre et puis que le reste c'est de la merde. Non, moi je suis absolument pas d'accord pour en être la preuve et l'exemple vivant. Mais donc, l'écriture intuitive, moi, m'a énormément et m'a toujours suivi, aidé, a toujours guidé ma créativité, a toujours expansé ma créativité, m'a vraiment permis de déployer mes ailes et donc mes projets au fur et à mesure de mon chemin, des chapitres de ma vie, etc. Pas que professionnellement, beaucoup professionnellement, mais pas que. Dans ce que j'ai accompagné aussi, dans tous les projets, que ce soit pour les plus grandes entreprises françaises, européennes, que ce soit pour des entrepreneurs qui se lancent, des personnes qui veulent se lancer, qui ne sont pas encore entrepreneurs, que ce soit, enfin voilà, vraiment toujours ce mode projet. On pourrait m'appeler Madame Projet, parce que moi, dès qu'il y a un projet, ça m'allume, en bonne verso que je suis, ça me permet justement d'aller apporter cette vision, cette structuration, cette organisation avec toute cette partie créative et créatrice que vous avez en vous et cette singularité qui, moi, me fascine tellement. Donc, l'écriture intuitive, c'est vraiment le premier point que je veux vous donner, c'est que quand vous voulez structurer des offres qui vous ressemblent, des offres qui vont être impactantes dans votre domaine, euh, l'écriture intuitive est vraiment un outil hyper intéressant parce qu'en fait, ça va vous permettre déjà de faire le vide, de déposer plein de choses parce qu'en fait, en tant qu'entrepreneur ou en tant que créateur, quand vous créez un projet que vous êtes même aux prémices, là, on n'a vraiment pas de notion d'avancement de projet, c'est-à-dire vous avez un projet voilà, où vous allez en avoir un. De toute façon, qui n'a pas de projet? En fait, c'est le propre de l'être humain de créer. Donc, tout le monde a des projets. Ce n'est pas possible de ne pas avoir de projet. Donc, quand vous avez besoin déjà de mettre en place des offres et de structurer les choses, d'organiser les choses, l'écriture intuitive va vraiment être déjà une réponse à vos problématiques. C'est-à-dire que vous allez vous poser plein de questions et les premières sont souvent comment je m'y prends, par où commencer, quel type d'offre je vais mettre en place, oui mais j'ai plein d'idées, je ne sais pas laquelle choisir, etc., etc., etc. Là déjà, vous allez écrire. Vous pouvez mettre une intention et je vous conseille vivement d'être très intentionnel quand vous écrivez au niveau de l'écriture intuitive. Il y a 2 phases, même 3. Il y a la phase où vous allez pouvoir, comme les pages du matin, je vous en ai parlé dans le dernier podcast, donc allez l'écouter.
avec les 3 pages du matin de Julia Cameron. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis plus de, je sais pas, plus de 10 ans maintenant quand j'ai découvert. Je faisais déjà l'écriture intuitive, mais les 3 pages, ce que j'aime, c'est qu'il y a 3 pages et que ça impose en fait qu'à un moment donné, il y a une espèce de flottement, une espèce de comme un truc où on va décharger quelque chose, comme un espèce de vide qui va se créer et qui va permettre à la coupe de se remplir derrière au niveau de votre créativité, de votre clarté, de votre justesse, de votre finesse, de tout ce que votre âme a allé à apporter dans ces offres-là. D'accord? Parce que c'est très, très connecté à ce que vous êtes profondément. C'est pour ça que je vous parle d'offres qui vous ressemblent. Ce n'est pas des offres qu'on copie ou des offres qu'on s'inspire d'un autre et puis en fait, on fait pratiquement la même chose. Et en fait, on n'est pas très loin de la copie parce que voilà. Mais ce qui est important, c'est d'être dans votre vibration. Donc, quand vous allez écrire au niveau de l'écriture intuitive, vous allez mettre dans la matière les choses. Vous allez donc avoir une partie un peu de déchargement, vide, de, voilà, ça part comme ça. Voilà. Et les 3 pages du matin de Jerry Cameron, c'est juste exceptionnel pour ramener justement ce tri-là, cette régénération-là et voilà, cette partie-là, pour ramener de la clarté en tout cas. Et puis, vous allez avoir des phrases comme ça, des choses qui vont ressortir très importantes. Donc, vous pouvez avoir après une écriture aussi très intuitive, très intentionnelle. Donc les pages du matin, ça l'est pas forcément, mais comme vous êtes toujours en train d'avoir une préoccupation ou de penser à des choses ou de vouloir des choses dans votre vie quand vous commencez à écrire les 3 pages du matin, forcément, il y a une intention qui se pose, même si elle est inconsciente. Ça, je vais vous le préciser. Après, poser une intention consciente, ça, c'est hyper important parce que dans le positionnement d'une intention consciente, dans le fait d'être intentionnel, vous allez diriger l'énergie vers où vous voulez aller. Donc là, par exemple, quand on veut structurer des offres qui nous ressemblent, bah, l'intention, c'est OK, j'aimerais structurer telle offre, voilà telle idée que j'ai, et vous commencez comme ça. Voilà, moi, j'aurais l'idée de mettre en place telle offre pour répondre à tel type de client, pour répondre à tel type de problématique, pour apporter ça dans le monde nani, nana, hein, et vous commencez à écrire. Et c'est parti, c'est parti, c'est parti. Là, je ne suis pas en train de vous faire un exercice, une création sur ce qu'on pourrait faire, nous, dans le studio de création de la maison de créateurs, hein, où vraiment on va structurer des offres très, très, très précisément. Vous pouvez faire une page de vente après, vous pouvez mettre en place tout votre écosystème de communication autour. Là, c'est d'abord pour aller s'imprégner, mieux connaître son offre, sa future offre, ou l'alchimiser si elle existe déjà et voir un petit peu son next step, où est-ce qu'il va aller. Parce qu'encore une fois, rien n'est figé dans une entreprise, dans un business. Tout est en mouvement, vous en premier, et donc automatiquement, vos offres, votre business model et tout ça, ça suit, votre communication va suivre votre évolution. On n'est pas obligé de changer tous les 4 matins, qu'on soit clair, mais souvent, quand vous venez pour vous faire mentorer ou coacher ou accompagner, automatiquement, c'est qu'il y a un nouveau step qui arrive, qu'il y a une alchimisation à faire, une création d'un nouveau paradigme qui va être effectué, et c'est le next step de votre business. Et donc, bah, de vous, parce qu'en fait, ça vous est déjà arrivé à vous, et c'est pour ça que vous allez maintenant le mettre dans la matière au niveau de votre business. Donc, l'écriture intuitive permet vraiment d'être une réponse à déjà vos problématiques ou à vos questionnements de prime abord. Et puis après, dans cette partie intuitive, vous avez votre intuition, vous avez cette connexion à la source, à l'univers, à Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, qui va agir et qui va vous permettre d'aller mettre en place des idées, des phrases, des choses qui sont des pépites pour la suite, pour structurer vos offres. Donc ça, c'est la première chose, l'écriture intuitive. Deuxième chose, ça va être important de reconnecter à la nature, à votre passion. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de structurer vos offres, donc il y a cette partie écriture intuitive où il y a une partie un peu tri, déchargement, rechargement, idée et puis clarté qui arrive. Mais la reconnexion à la nature ou à votre passion, c'est un petit peu ce que je vous parlais aussi sur un épisode au mois de juillet, quand vous allez comment avoir confiance en ses projets, c'est vraiment aller reconnecter à votre nature. Parce que quand vous êtes dans la nature, vous êtes fait de la même matière, des mêmes composants que la nature qui nous entoure. Et donc, forcément, ça va venir vous connecter encore plus puissamment à votre essence, à votre singularité, à votre magnétisme, à ce qui est bah,
tellement unique chez vous. Donc, bien sûr, ça va connecter avec votre histoire, ça va connecter avec les expériences de votre vie, ça va connecter à vos aspirations profondes, à vos rêves, à votre vision, à votre grande vision et à comment vous vous dirigez dans ce monde, dans la vie, vers cette vision, cette big picture que vous avez face à vous et qui vous fait tant vibrer, parce qu'on est vraiment dans la vibration, on est vraiment là-dedans. Donc, reconnecter à la nature, le but, c'est vraiment de reconnecter à sa passion, c'est-à-dire à qu'est-ce qui nous passionne à l'heure d'aujourd'hui dans notre vie. Ça nous passionnera peut-être plus dans 10 ans comme ça, ou sur d'autres plans, ou sur d'autres dimensions, d'autres perspectives. Mais en tout cas, qu'est-ce qui me passionne et qu'est-ce que j'aurais envie de faire toute la journée et que je vais mettre dans ces offres-là et que je vais pouvoir structurer parce que ça va m'habiter, que c'est essentiel, que c'est, vous savez, c'est presque du minimalisme. On va à l'essentiel. Quand vous reconnectez à la nature, à votre passion, c'est ça et c'est pas le truc d'à côté. C'est ça et c'est pas autrement. Moi, c'est ça qui m'anime. Et c'est connecté à vos talents innés. Vous savez que moi, je fais pas de montée en compétences dans ce que j'accompagne et dans ce que j'enseigne. Je fais des montées en talent, c'est-à-dire que pour moi, la compétence, se former à une compétence, à des nouvelles connaissances, et cetera, déjà, c'est toute notre vie. Mais voilà, on va aller le piocher, le chercher chez les personnes qui nous font vibrer, qui nous parlent et qui transmettent cette compétence dont on a besoin. Donc, c'est vraiment une montée en compétences. Mais là, je suis en train de vous parler de vos talents. Et moi, dans la montée en talent, ce qui m'anime, c'est que justement, vous avez ce sens, ce pourquoi, ce truc qui vous fait vibrer tellement à l'intérieur de vous, qui va faire vibrer les autres et qui va attirer les bonnes personnes à vous, celles qui sont des matchs énergétiques avec vous, celles qui ont envie de ce que vous proposez, que ce soit des montées en compétences, des montées en talent aussi, que ce soit des formations, des programmes, des accompagnements ou des produits physiques, mais qui vont leur procurer un certain épanouissement, une certaine grandeur, une certaine évolution dans leur propre vie, puisque le but de tout ce qu'on propose, et je ne vais pas dire le mot vendre, parce que la vente n'existe pas en fait, tout ce qu'on propose et chacun dispose et prend ou prend pas, c'est en fait d'aller grandir sa puissance, grandir son statut social, grandir ce que l'on est et ce qu'on exprime au monde. Donc, reconnecter à la nature, à cette passion, c'est vraiment aller activer vos talents, aller reconnecter directement à vos talents et donc à ce qui vous caractérise, à ce qui est le plus talentueux chez vous, le plus ingénieux chez vous, le plus novateur chez vous. Voyez, donc il y a tout cet aspect-là d'idées novatrices dans votre passion, dans votre domaine. Il y a toute cette idée de génie créateur qui fait que vous allez le faire de telle manière, mais pas l'autre quand il le fera. C'est-à-dire que dans un même domaine, il y a plusieurs maillons. Et en fait, vous savez être là-dessus et pas autre chose. Moi, par exemple, je pourrais faire de la montée en compétences sur énormément de sujets, ce qu'on fait de temps en temps en training. Et pour compléter mes mentorings et coaching parfois. Mais la seule montée en compétences que je vais faire à un moment donné, ça sera de transmettre mes méthodes que j'ai développées dans mes programmes et dans les noms de créateurs. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, ça ne devrait pas tarder, mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller vous monter dans votre talent et aller reconnecter à ça parce que c'est là que vous êtes allumé, c'est là que vous allez avoir le plus grand impact dans le monde et vous êtes dans votre plus grande contribution. Et moi, c'est ça qui m'intéresse parce que je veux que les gens aiment ce qu'ils font et fassent ce qu'ils aiment toute la journée au lieu de s'éteindre et de devoir faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire et donc de perdre la vie parce que quand on n'a pas envie, on perd des morceaux de vie et c'est pas possible. C'est pas possible de vivre comme ça. Donc, dans cette deuxième étape, vraiment pour structurer des offres qui vous ressemblent, pour créer ces offres alignées, irrésistibles, magnétiques, vous appelez ça comme vous voulez, c'est tous les mots un petit peu la mode, c'est qu'il va vraiment falloir reconnecter à vos talents, à ce qui vous anime le plus. Et là, la structure va être en écho à votre structure intérieure, à votre architecture intérieure. Et c'est vraiment comme de la géométrie sacrée qui va se créer en vous et qui va être projetée dans votre offre à l'extérieur sur la création que vous allez mettre en place et que vous allez délivrer et proposer au monde et qui va venir encore une fois en écho vibratoire sur l'architecture et la structure des autres personnes qui viendront dedans. C'est juste fascinant et magique, ça je pourrais vous en parler pendant des heures. Troisième chose, c'est la clarté. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes passé par cette écriture intuitive en réponse aux premiers indices, à vos questionnements, que vous avez reconnecté par nature à votre passion, à vos talents, etc. Là, il y a une clarté de dingue qui s'est créée. Il y a
votre feu intérieur qui s'est allumé, il y a cette envie d'avancer, de créer des choses et d'aller donc dans des zones inconnues, dans des nouveaux paradigmes, dans des nouveaux steps de votre vie et donc dans d'autres niveaux de conscience qui vont ouvrir des champs comme ça en illimité. Là, il va falloir être focus. C'est-à-dire que vous avez pris plein de types de choses, etc. Là, ça va être important de rester focus sur OK, je reste dans une certaine simplicité puissante, dans une élégance de l'âme, dans une pureté de ce que vous avez à apporter. Il faut que ça reste simple, clair, concis et évident pour que ça puisse vraiment être focus. C'est-à-dire que on parle beaucoup du client idéal, de l'avatar, de la niche, etc. Oui, alors moi j'ai une autre façon de l'aborder, mais oui, ok, bien sûr qu'on parle à un certain type de personnes. Notre offre, c'est comme un personnage qu'on crée qui est fait pour certaines personnes et pas pour d'autres. Donc ça, c'est clair. Le focus, là, il est vraiment sur focuser sur ce qui vous anime. C'est-à-dire que dans la structure, structurer des œuvres qui me ressemblent, dans structurer, la structure, c'est de choisir en fait et de focuser sur telle chose et non pas tout mettre là dans votre offre parce que ah là, vous avez pris l'inspiration d'un tel, de là, c'était trop génial. Tiens, je vais faire un espèce de mix. Moi, je vais alchimiser, je vais tout foutre dedans. Ben non, parce qu'en fait, il va falloir choisir. Moi, je fonctionne souvent par 3, avec le chiffre 3, la trinité. Corps, cœur, esprit, on est vraiment dans un chiffre 3 qui va permettre d'avoir cette façon d'anguler les choses, corps, cœur, esprit, c'est-à-dire physique, esprit, comment on amène, et puis le cœur, tout ce qui est connexion, etc. Focuser sur, OK, cette offre, OK, elle sera peut-être complétée par celle-là qui sera la suite ou qui sera en complément parce que c'est tout un puzzle dans votre écosystème d'offres et donc dans votre business model. Mais encore une fois, c'est comme quand vous choisissez votre domaine ou que vous allez mettre en place des choses, on voit souvent l'erreur que tout le monde fait tout en fait. Et ça devient mais insupportable dans notre monde, c'est que tout le monde fait tout. C'est pas possible d'être dans son talent sur tout, dans une thématique et dans un domaine, c'est pas possible. Vous allez avoir une partie du domaine, l'autre va vous compléter sur cette partie, puis en fait, il va y avoir des co-créations qui vont se créer pour que les personnes qui sont concernées par ce domaine et qui ont envie d'évoluer dans ce domaine-là ou via ce domaine-là puissent aller d'une personne à l'autre et puis d'un maillage à l'autre. C'est hyper important. Mais là, le focus, il va être vraiment sur assumer quel est votre talent et non pas s'éparpiller à aller vouloir tout faire parce que notre concurrent, et ça n'existe pas la concurrence, ou la personne qui nous inspire grave ou qui pourrait être notre prochaine version ou notre mentor, etc., qui nous inspire tant, le propose comme ça ou le fait comme ça. Vous êtes attiré par une partie seulement des talents de cette personne que vous avez en vous, mais vous n'avez pas la même architecture de talent que quelqu'un d'autre. C'est pas possible. D'accord? Donc, là, dans ce podcast, je voulais vraiment vous amener une dimension un petit peu différente sur structurer des œuvres qui nous ressemblent, parce que moi, je vois beaucoup en tant que mentor et coach d'entrepreneurs ou de personnes en transition, donc qui vont devenir entrepreneurs, euh, qui ont toujours du mal à structurer, à s'organiser parce qu'il y a trop d'informations qui arrivent comme ça, il y a trop d'idées, ou alors il n'y en a pas assez, donc ils ne savent pas par où commencer, comment s'y prendre, quand on en est trop ou pas assez. De toute façon, le problème, entre guillemets, est le même, c'est que vous êtes un peu figé comme ça et vous ne savez pas comment y aller, et puis vous êtes bloqué à des moments. Donc, nous, on a vraiment un studio de création qui a été créé pour ça, pour votre projet, pour vos offres, etc. On a le mastermind qui est là pour plutôt la chimisation, le développement, etc. Puis surtout le mindset, c'est l'intelligence émotionnelle qui est demandée en termes de leadership pour quelqu'un qui veut devenir entrepreneur et qui l'est. Qu'importe depuis combien de temps et qu'importe où on est son business, soit au début, milieu ou plus avancé. Mais là, voilà, c'était important pour moi de faire un podcast là-dessus et on pourra donc aller beaucoup plus loin si nécessaire en accompagnement, mais vraiment d'aller voir un petit peu en termes de structuration de vos offres, comment elles peuvent vous ressembler, vibrer au diapason de ce que vous êtes, tout simplement. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous invite à partager ce podcast s'il vous a aidé, si une personne de votre entourage ou un pote entrepreneur a besoin de structuration et d'organisation.
d'aller éveiller encore plus sa créativité pour aller faire des offres qui lui ressemblent encore plus et qui sont encore plus vibratoirement magnétiques pour les personnes qui en ont envie et besoin et qui vibrent au diapason de la vôtre à ce moment-là de leur vie. Vous avez possibilité de mettre un 5 étoiles, je crois que c'est sur Spotify, pour vraiment nous soutenir parce que il faut qu'on fasse connaître de plus en plus le podcast Joy qui vient de sortir. Donc, si ça vous a plu, mettez un 5 étoiles. Vous pouvez mettre des commentaires aussi, que ce soit sur YouTube ou sur la plateforme de votre choix en termes de podcast, pour nous dire ce que vous avez retenu de ce podcast, de qu'est-ce qui vous a apporté, avec quoi vous repartez. Et puis, si vous avez des sujets à nous partager, pour qu'on puisse faire des épisodes sur ces thématiques-là et vous apporter un maximum de valeur. Je vous dis à très bientôt. Très bel été. Hey coucou, c'est moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo podcast. Si tu as aimé, abonne-toi et partage à tes amis et aux entrepreneurs. Il y a plein de choses qui arrivent. N'oublie pas de t'abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je te dis à très vite. Ciao.